Bonjour de Malte. À l'occasion de la Journée internationale des professeurs de français, je vais parler de l'enseignement des langues étrangères et du rôle de l'Association des professeurs de français de Malte dans la promotion du français. Alors, je vais partager l'écran. Voilà. Alors, je vais commencer par un petit aperçu de la situation linguistique à Malte. Comme vous pouvez voir sur la carte, Malte est une petite île au milieu de la Méditerranée. L'archipel maltais est composé de 3 petites îles, Malte, Gozo et Comino, avec une population d'environ 500 000 habitants. Malte est le plus petit État de l'Union européenne. Depuis son indépendance, le 21 septembre 1964, le maltais devient, avec l'anglais, la langue officielle de l'archipel maltais. Mais il en est la seule langue nationale. En 2004, le maltais devient l'une des langues officielles de l'Union européenne. Le maltais est une langue sémitique qui s'écrit en caractère latin. C'est la seule langue sémitique de l'Union européenne. À l'origine, il s'agissait d'un dialecte arabe, mais au fil des siècles, il a adopté des mots de plusieurs langues européennes, surtout du sicilien, de l'italien et de l'anglais, mais aussi du français, comme par exemple les mots bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, le bilinguisme peut être considéré comme une caractéristique de ce pays, car presque tous les Maltais parlent le maltais anglais. Le maltais est la langue la plus utilisée par les habitants pour la communication quotidienne, tandis que l'anglais est la langue privilégiée dans le secteur économique et dans le système éducatif. Dès le primaire, les élèves apprennent en maltais et en anglais selon les matières. L'italien, qui en 1530 fut déclaré la langue officielle de Malte par les chevaliers de Saint-Jean, et l'est resté jusqu'en 1934, est toujours très populaire à Malte. Il est parlé à des degrés divers par une grande partie de la population maltaise. Les chaînes de télévision italiennes, très regardées à Malte, ont beaucoup participé au rayonnement de cette langue. À Malte, on accordait toujours beaucoup d'importance aux langues étrangères. Dans les années 80, il y avait une période où, à part le maltais et l'anglais, même l'apprentissage de l'arabe était obligatoire pour ceux qui souhaitaient poursuivre leurs études au lycée et à l'université. En outre, les élèves devaient choisir une ou deux autres langues étrangères. Normalement, ils pouvaient choisir entre l'italien et le français, et rarement, dans certains collèges, ils pouvaient choisir l'allemand. Aujourd'hui, à part le français, l'italien et l'allemand, les collégiens peuvent même opter pour l'espagnol, qui est devenu très populaire. Certains collèges offrent aussi la possibilité d'étudier l'arabe, le russe et le chinois. Mais malheureusement, ces dernières années, on constate un nombre toujours croissant d'élèves qui n'essaient même pas de passer des examens en langues étrangères à la fin de leur scolarité, et souvent après 5 années d'études. Cela pourrait être attribué au fait qu'il n'est plus obligatoire de réussir l'examen du SEC, Secondary Education Certificate, en une langue étrangère pour poursuivre des études au lycée ou à l'université. À la fin du collège, les élèves passent des examens nationaux appelés SEC, Secondary Education Certificate, organisés par le MATSEC, un bureau dédié à l'évaluation. Les rapports du MATSEC montrent que chaque année, le nombre d'élèves qui passent l'examen du FLE diminue. Je cite Bondine, 2017, c'est une situation aussi paradoxale que frustrante, étant donné que l'adhésion de Malte à l'Union européenne en 2004 devait logiquement provoquer une montée d'intérêt à l'apprentissage
du français. Fin de citation. Au lycée et à l'université, la situation est encore bien pire. Les élèves sont censés choisir une langue au lycée, mais la plupart d'entre eux préfèrent choisir l'anglais, qui est considéré par les lycéens comme une langue beaucoup plus facile que le français. Et plus, si les lycéens réussissent leur examen d'anglais, ils ne seront pas obligés de suivre un cours d'anglais à l'université. Ceci a eu une incidence sur le nombre d'élèves qui choisissent le français et d'autres langues étrangères au lycée. Il paraît que la diminution du nombre d'élèves qui choisissent d'apprendre le FLE est un problème très répandu dans le monde. Et si l'on veut préserver l'intérêt dans la langue française, il faudra un grand effort, surtout de la part des professeurs de FLE et de leurs associations. Alors, après ce petit aperçu de la situation linguistique à Malte, je passe maintenant au rôle de l'Association des professeurs de français de Malte dans la promotion du français. La PFM, fondée il y a presque 12 ans, dont je suis l'un des membres fondateurs, fait de son mieux pour promouvoir la langue et la culture française parmi les élèves et les étudiants maltais, tout en essayant de mettre en valeur le travail du professeur de FLE. Dans ce but, elle organise et participe à plusieurs événements pédagogiques, culturels et autres tenus à Malte ainsi qu'à l'étranger. Étant donné le manque de popularité du français parmi les élèves, ces dernières années, le comité de la PFM a décidé d'essayer deux stratégies principales afin de promouvoir le français. Transformer l'image de l'association afin de promouvoir une image dynamique de l'enseignement et de l'apprentissage de la langue française et essayer de changer la perception du français en organisant et encourageant l'organisation d'activités ludiques tout en faisant valoir le travail et les efforts des professeurs de FLE. Alors, dans cette optique, la PFM a démarré plusieurs projets importants. Un de ces projets concerne la création de nouveaux sites web. L'ancien site web de la PFM posait beaucoup de problèmes techniques et il était en plus démodé. Le comité a donc pris la décision de créer un nouveau site qui est beaucoup plus moderne et facile à utiliser. Le site web sert surtout à offrir des activités pédagogiques, des liens utiles et des renseignements sur les concours et les activités organisées par la PFM et sur d'autres activités qui concernent la francophonie. Afin de moderniser l'image de l'association, la PFM a décidé aussi de créer un nouveau logo qui a été dessiné par l'artiste talentueux Dr. Trevor Borch. Pour communiquer avec les professeurs de français à Malte, les membres du comité utilisent aussi une page Facebook qu'ils essaient de tenir continuellement jour. Chaque année, la PFM publie 2 bulletins électroniques entre profs qui sont envoyés à tous les membres afin de les tenir au courant des activités organisées par l'association. Le comité a même essayé de moderniser le look de ce bulletin. En 2016, la PFM a créé et distribué des brochures afin de promouvoir l'apprentissage de la langue française. Ces brochures d'information intitulées « Why should your child choose French as a foreign language » ont été créées pour être distribuées aux parents dont les élèves allaient choisir leur première ou leur deuxième langue étrangère. Ces brochures montrent les opportunités dont on peut bénéficier en apprenant le français. Chaque année, les professeurs de FLE en demandent pour continuer à promouvoir le français parmi les élèves potentiels et leurs parents. Souvent, l'attitude des élèves envers une langue est influencée par l'attitude de leurs professeurs. La PFM a pris la décision d'essayer de changer la perception que le français est une langue difficile et ennuyante.
C'est surtout grâce aux professeurs qui font de leur mieux pour rendre leurs cours intéressants et amusants que l'association essaie de mettre en mouvement cette initiative. En 2016, la PFM a lancé un concours qui s'intitulait French is Fun, apprendre à travers des activités. Ce concours était ouvert aux élèves de 3e, 4e et 5e année, apprenant le français en tant que langue étrangère. Les objectifs de ce concours étaient les suivants: rendre l'apprentissage et l'enseignement le plus motivant, afin de créer une éducation plus holistique, encourager les apprenants à prendre part d'une manière active dans leur apprentissage et promouvoir le partage d'idées qui rendent l'enseignement et l'apprentissage de français plus divertissants. Les professeurs qui ont participé à ce concours ont dû filmer et poster une courte vidéo de 3 minutes montrant une partie d'une activité liée à l'apprentissage de la langue ou de la culture française sur le groupe privé Facebook French is Fun, qui a été créé spécifiquement pour ce concours. L'activité pouvait se tenir en classe, dans une autre partie de l'école ou même en dehors de l'école. Le groupe Facebook était contrôlé par des administrateurs et était accessible seulement aux participants du concours qui pouvaient voter pour leur activité préférée. Ils pouvaient voter en appuyant sur like pour le clip de l'activité préférée, mais les participants n'avaient pas le droit de voter pour l'activité de leur classe. Les likes comptaient comme vote. Les participants des 3 activités les plus populaires ont reçu un petit cadeau chacun et un certificat de mérite a été décerné aux 3 groupes gagnants. L'APFM croit fermement que les efforts et le travail des professeurs méritent d'être appréciés. Elle a donc pensé à récompenser les professeurs par un joli panier de spécialités françaises gentiment offert par l'ambassade de France à Malte. Tous les professeurs participant à ce concours, ainsi que les élèves gagnants, ont été invités à une réception qui a eu lieu à la résidence de l'ambassadeur de France à Malte. Et par son accueil chaleureux, l'ambassadeur a voulu témoigner sa reconnaissance de tout le travail fait par l'association et les professeurs de FLE afin de promouvoir le français. Ce concours a été tellement populaire parmi les élèves et les professeurs que nous avons décidé de le relancer l'année suivante. Cette fois-ci, nous avons organisé 2 concours de French is Fun. Un concours a été ouvert aux élèves de 1e et 2e année et un autre aux élèves de 3e, 4e et 5e année. Étant donné que les élèves de moins de 13 ans ne peuvent pas avoir un compte Facebook, leurs professeurs ont été priés d'enregistrer la vidéo sur Instagram. Et dans ce cas, un jury devait voter pour les meilleures activités. Puis, en 2018 et en 2019, nous avons décidé d'encourager les professeurs d'organiser une journée French is Fun dans leur école. Au lieu de donner des cours normaux de français, les professeurs ont été encouragés à organiser des jeux, des défilés de mode, des jeux drôles, des expositions sur la culture française ou sur un personnage francophone. Ils pouvaient chanter des chansons francophones, préparer des crêpes ou des spécialités françaises, chanter des chansons, regarder des films, des dessins animés. Bon, c'était à eux de choisir des activités pour que les élèves s'amusent et se rendent compte qu'apprendre le français, c'est amusant. Bien que ce fût notre intention de relancer cette activité même cette année, à cause du Covid-19, nous avons décidé de changer de stratégie. Et nous avons organisé des concours et des activités qui ne requièrent pas de contact physique entre les élèves.
Pour les élèves âgés entre 13 et 15 ans, nous avons lancé une compétition intitulée Voyage virtuel à travers la francophonie. Les élèves qui participent à cette compétition deviendront aventuriers reporters. Par conséquent, ils doivent préparer un court documentaire en français pour présenter un pays francophone. Pour atteindre ce but, les élèves peuvent utiliser PowerPoint ou une application alternative. Cette compétition donne une opportunité aux élèves de voyager virtuellement et découvrir ainsi un nouveau pays francophone, son peuple, sa culture et ses traditions. Elle les incite aussi à être créatifs et à faire bon usage des compétences informatiques. Cette année scolaire, l'APFM a lancé notre concours intitulé Célébrité francophone. Ce concours est ouvert aux élèves âgés entre 10 et 12 ans et leur donne l'opportunité de s'informer sur la francophonie et les célébrités francophones. Les élèves qui participeront à ce concours devront choisir une célébrité francophone et la présenter en format poster qui peut être préparé à la main ou à l'ordinateur. Naturellement, la PFM organise bien d'autres activités afin de maintenir le contact entre ses membres et de continuer à créer de l'intérêt pour la langue française et les cultures francophones. Elle propose, entre autres, des soirées musico-littéraires, des visites guidées et des soirées gastronomiques. L'association joue aussi un rôle important dans l'organisation des stages de formation pour les professeurs de FLE. Et dans ce cas, elle agit en collaboration avec l'ambassade de France à Malte, le ministère de l'Éducation nationale et l'Alliance française de Malte Méditerranée. Cette année, à l'occasion du jour du professeur de FLE, l'Alliance française de Malte Méditerranée organise, avec le soutien de l'Association des professeurs de français de Malte et le département de français de l'Université de Malte, ainsi que 3 webinaires sur le thème des cours en ligne. Ces formations visent à donner aux professeurs de FLE les outils nécessaires pour rendre les cours en ligne plus dynamiques et interactifs. Je conclus en citant Jean-Pierre Cuc, ancien président de la FIPF. Selon lui, je cite, « Chaque association est un acteur indispensable à l'existence du français dans la zone. » Fin de citation. Et je pense que chaque professeur de français peut jouer un rôle déterminant quand il s'agit de susciter et maintenir l'intérêt dans la langue française. La PFM fait de son mieux pour faire valoir le travail important du professeur de FLE. À mon avis, enseigner les langues étrangères est une mission. Et pour les professeurs de FLE, enseigner le français n'est pas enseigner une matière quelconque, c'est aider les élèves à construire des ponts qui mènent à des cultures différentes et immensément riches. C'est contribuer à faire construire un monde meilleur où règne la paix et la fraternité, ce qui est possible seulement grâce à la communication et à la compréhension de l'autre. Je vous remercie de votre attention.